Sirele Paregamner Pareluis, aujourd'hui, chers amis, donc mercredi 3 septembre 2025, il est 10 h, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, 3 septembre, c'est la Saint-Grégoire, sous Krikor le Savoulut, c'est la journée des Grégoires, et beaucoup d'Arméniens se prénomment Grégoire, comme moi, Krikor. Krikor qui est le saint patron des Arméniens, Krikor le Savoulit qui est pas l'évangélisateur, c'est le premier catholicos de tous les Arméniens, celui qui a placé le christianisme en religion d'État en l'an 301. Le premier catholicos des Arméniens, sous Krikor le Savoulit. Voilà donc à tous les Grégoires, à tous les Krikor, bonne fête. Même si le calendrier arménien ne correspond pas tout à fait, c'est le calendrier donc de l'église romane, la Saint-Grégoire pour aujourd'hui. La Turquie salue la décision de dissoudre le groupe de Minsk de l'OSCE, donc à la demande de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Donc le groupe de Minsk de l'OSCE a été annulé, donc tout simplement a été dissous. Donc Ankara s'en félicite. Bien sûr, Ankara, c'est la filiale de Bakou. C'est le dictateur Aliyev qui avait exigé cela. L'Arménie a suivi pour signer le traité de paix avec l'Azerbaïdjan. Tout simplement, le gouvernement Pachinian a demandé, ou avec Aliyev, voilà, donc la fin du groupe de Minsk de l'OSCE qui avait été créé il y a une trentaine d'années pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh. Le conflit du Haut-Karabakh étant entre guillemets résolu par son absorption, par l'occupation de l'Azerbaïdjan depuis septembre 2023. Selon Bakou, il n'avait pas lieu, donc le groupe de Minsk a failli à sa mission, donc il devait être dissous. C'est ce qui a été réalisé, mes amis. Voilà, donc c'est pas une très très bonne nouvelle parce que ça acte aussi que la question de l'Artsakh reste toujours en place. Or, diplomatiquement, cette question est résolue. Or, le peuple de l'Artsakh peut témoigner en Arménie. Les plus de 120 000 réfugiés arméniens de l'Artsakh peuvent témoigner de leur état aujourd'hui, qui sont sans terre. La terre de leurs ancêtres, ils étaient depuis 5000 ans en Artsakh. Aujourd'hui, ils se trouvent en statut de réfugiés en Arménie ou dans d'autres pays, mes amis. Voilà pourquoi ce groupe de Minsk de l'OSCE n'a pas réglé les choses en fait. Il a été dissolu parce qu'il a failli aussi à sa mission, il faut quand même le dire. Alors l'Arménie, qui était Arad Mirzoyan, chef de la diplomatie arménienne, qui est toujours à Pékin, en Chine. Il a participé à Tianjin, en fait, une autre ville de Chine, au sommet de la coopération des pays du Shanghai, de la coopération de Shanghai, en fait. L'Arménie qui était membre invité à cette organisation, donc au dialogue de l'organisation de coopération de Shanghai avec l'Azerbaïdjan. Il a affirmé dans un poste que j'ai été heureux d'accompagner le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, lors de ma visite en Chine, où nous avons d'ailleurs franchi une étape importante avec l'établissement d'un partenariat stratégique avec la Chine. Voilà donc une bonne chose pour l'Arménie. L'Arménie qui a aussi noué des liens diplomatiques avec le Pakistan. Or, on apprend que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont mis un petit peu dans la phase de l'entrée, en fait, à titre d'observateur de cette organisation de traité d'organisation de Shanghai, de coopération de Shanghai, l'OCS. Pourquoi? Parce que le Pakistan est contre l'Arménie pour son adhésion et l'Inde est contre l'Azerbaïdjan pour son adhésion. Voilà, les deux pays qui sont deux pays ennemis, en fait, Pakistan, Inde, à travers l'Arménie et l'Azerbaïdjan, continuent à faire la guerre et demandent que ces deux pays n'intègrent pas l'OCS. L'Inde n'est pas contre l'Arménie et contre l'Azerbaïdjan, le Pakistan étant contre l'Arménie. Voilà, mais je pense que ça va se résoudre puisque l'établissement de relations diplomatiques entre l'Arménie et le Pakistan va régler puis les choses, également sans doute entre l'Azerbaïdjan et l'Inde. Voilà. Une nouvelle fois, l'Arménie est victime collatérale de la diplomatie internationale, des intérêts qui dépassent le cadre de l'Arménie, puisque là il s'agit du conflit entre l'Inde et le Pakistan qui dure déjà depuis plus de 50 ans, mes amis, comme vous le savez. Alors oui, encore une destruction en Artsakh occupé. L'Azerbaïdjan a procédé à la destruction du bâtiment du ministère des Affaires étrangères de l'Artsakh à Stepanakert, puisqu'il n'y a plus d'Arméniens, il n'y a plus de ministère arménien en Artsakh. Donc voilà, le bâtiment a été détruit pour effacer toute trace arménienne sur cette terre de l'Artsakh occupée depuis septembre 2023, comme je l'ai dit.
Or, on ne sait pas, mes amis, donc il y a quand même un problème entre l'Arménie et la Russie. La Russie fait mine d'être amie avec l'Arménie, mais de l'autre côté, s'aborde économiquement les données de l'Arménie. Donc la compagnie arménienne de transport, Spayka, qui est la plus importante, confirme que plus de 100 de ces camions sont bloqués en Russie. Voilà, donc Spayka qui produit aussi, qui transporte, et en même temps en Russie, vers la Russie surtout, et qui transporte aussi sa production, puisque Spayka a aussi des vergers dans l'agroalimentaire. Voilà. Karen Bardassarian, l'un de ses responsables, a affirmé qu'il ne comprenait pas pourquoi les camions étaient bloqués, qu'ils allaient faire une inspection pour savoir la raison. Fondée il y a 24 ans, l'entreprise Spayka transporte non seulement des marchandises vers les pays de la CEI et de l'UEE, mais exporte également la récolte de ses propres vergers. Voilà, donc en espérant que les choses se dénouent, puisque l'Arménie, stratégiquement, économiquement, c'est important, le marché russe, voilà, comme vous le savez aussi. Alors, par contre, le Spayka n'avait pas, donc jusqu'en date d'hier, n'avait pas de lien avec le gouvernement arménien pour essayer de régler le problème de façon diplomatique, et que voilà, ils allaient prendre quand même les mesures par le biais de leurs avocats. On verra la suite. Mais la Russie, vous savez, comme on le voit donc dans le passage entre la Géorgie et la Russie, bloque les camions arméniens à Verinlas, dans le Haut-Lars, entre le passage, oui, donc frontalier, où les camions arméniens dans les deux sens sont souvent bloqués par la méticulosité des douaniers russes qui font exprès pour bloquer les camions arméniens, et peut-être aussi des Géorgiens qui font pareil aussi. Les Géorgiens aussi sont quelque peu, un petit peu, comment dire, usent des mêmes méthodes russes pour faire chanter l'Arménie, pour faire du mal à l'Arménie. Il faut quand même être clair là-dessus aussi. Le président arménien, pas Nicole Pachinian, c'est Vakhen Khatchaturian. Il a pris connaissance du programme de maraîchage intensif dans la région de Kodaïk en visitant des vergers de pommiers sous serre dans une grande entreprise. Donc dans les communes de Nairi et Yervat, dans la région de Kodaïk, en Arménie, il a visité des vergers intensifs d'une superficie de 70 hectares hyper modernes, au goutte à goutte, sous des protections anti-grêle. Réellement une entreprise très très moderne, voilà, qui produit, qui a une capacité de frigorifique de 3000 tonnes de récolte, voilà, de stockage. Voilà. Il a visité donc cette entreprise importante, le MR Invest, c'est la société MR Invest, qui a bénéficié des fonds de l'État, du gouvernement arménien, dans le cadre de ses activités, en fait, pour un certain nombre de développements. Et effectivement, l'Arménie favorise les entreprises qui se développent et qui rapportent après, donc en termes fiscaux, de l'argent et des emplois. Des autoguides, donc des guides donc, en chinois et en allemand, sont désormais disponibles au musée du génocide des Arméniens, à côté de la langue française, arménienne, française, anglaise, russe et autres. Donc aujourd'hui viennent s'ajouter le chinois et l'allemand. Pourquoi? Tout simplement, la directrice du musée Institut du génocide a expliqué qu'au regard du nombre de touristes chinois et allemands qui sont en croissance en croissance forte, donc le musée Institut du génocide devait aussi avoir des traducteurs des autoguides, on met dans les oreilles et la traduction est en direct, en chinois et en allemand. C'est une bonne chose pour la connaissance justement de ce musée, mes amis, pour les visiteurs. Le musée, donc, dont l'esplanade, le mémorial du génocide, est en rénovation, comme vous le savez, donc il n'avait pas été rénové depuis son début, créé en 1965. Aujourd'hui, donc, un petit coup de jeunesse à ce mémorial du génocide, et notamment l'hôtel du Sacré pour les 1 500 000 victimes du génocide des Arméniens, le feu éternel. Voilà. Les 7 colonnes qui sont autour sont en train d'être rénovées. Alors, la poste arménienne, oui, a émis donc hier, dans la série des grands Arméniens, un thermopost en l'honneur du 100e anniversaire du compositeur Alexandre Adjemian. Le compositeur Alexandre Adjemian, né à Tiflis, disparu en 87 à Yerevan. Il était né en 1925 à Tbilissi. C'est un grand de la musique arménienne, avec beaucoup de notes, beaucoup de créations. Un thermopost de 380 grammes à 10 000 exemplaires par High Post, la poste arménienne. Donc avis aux philatélistes, mes amis.
voilà, et puis mes amis, donc juste quelques news. Donc demain soir, c'est la dernière fois que je l'annonce, ici à Saint-Péret dans l'Ardèche, à côté de Valence. En fait, hein, voilà, une soirée commémorative, surtout une soirée caritative plutôt, dédiée aux Arméniens de Syrie et du Liban à partir de 20 h. Avis à tous ceux qui veulent venir. Donc il y aura des vidéos de beaucoup de chanteurs, hein, de la communauté arménienne, et puis des représentants des Arméniens à Alep, en Syrie et au Liban ou aux États-Unis vont aussi s'adresser en direct sur un grand écran. Voilà, venez. En achetant le billet à 15 € d'invitation, vous aurez au moins aidé en partie ces Arméniens de Syrie et du Liban qui souffrent, comme vous le savez, suite à la guerre civile. Ils ont des besoins énormes et si nous on pouvait aider, donc ça serait une bonne chose. Je suis certain aussi, au-delà de cela, beaucoup de familles à titre personnel aident déjà les membres de la communauté arménienne de Syrie et du Liban. Et puis donc, samedi, samedi à Valence, mes amis, donc le forum des associations de Valence, avec plus de 250 associations, dont Ijevad, l'association arménienne du jumelage entre Valence et Ijevad, dirigé par Rostov Iliozer, le président, donc de lien, renforcement entre la France et l'Arménie à travers Ijevad. Et puis dimanche, mes amis, ce dimanche, donc ça sera le 7, cette annonce, donc le forum des associations, cette fois-ci à Bourg-les-Valence. Voilà, ça se passera donc de 10 h à 17 h 30 à la salle des Trois Sources, en fait, au même endroit en fait que les autres années. Voilà, Arménia y sera. Arménia qui fêtera donc sa 31e année, 31e saison, 31e en rentrée. Voilà, donc la saison s'annonce forte une nouvelle fois, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, mes amis, et puis à demain. Bonne journée.